Vous avez le projet de traiter vous-même vos eaux usées et d'être autonome en assainissement, mais est-ce bien légal? Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile, je suis Joris Danton et dans cette vidéo, on va répondre à cette question bien précise. Est-il légal d'être autonome en assainissement en France? Alors, petite bascule donc sur le support. Euh, eh bien, la règle de principe, c'est qu'il est bien obligatoire d'être raccordé au réseau d'assainissement public au tout à l'égout. Alors, précisons un peu les choses. Toutes les collectivités ont l'obligation de mettre en place un schéma d'assainissement communal. Ce schéma, il va préciser au niveau du territoire de la commune quelles sont les parties qui sont en zone d'assainissement collectif et les parties en zone d'assainissement non collectif. C'est une obligation pour toutes les collectivités de créer ce schéma, c'est prévu par l'article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Exemple ici avec ce schéma d'assainissement communal de la commune de Bény dans l'Ain. Eh bien, on voit toutes les parties entourées en vert, ce sont des parties qui sont en zone d'assainissement non collectif. Donc, on n'a pas d'obligation de raccordement au réseau d'assainissement public. Et par contre, les parties entourées ici en violet eh bien, sont en zone d'assainissement collectif. Et donc, obligation de raccordement au tout à l'égout. Alors, cette obligation de raccordement, pour être vraiment précis, elle est prévue par l'article L 1331-1 du Code de la santé publique. Bon, je vous ai remis l'intégralité de son texte ici. Donc, pour que l'obligation de raccordement s'applique, il y a 3 conditions à remplir. Première chose, que l'immeuble soit donc en zone d'assainissement collectif. Deuxième chose, que on ait bien un réseau d'assainissement public qui a été mis en place, établi sous la voie publique, de façon à ce que l'immeuble y ait accès soit directement ou par l'intermédiaire d'une voirie privée ou de servitude de passage. Et troisième condition, eh bien, c'est que ce réseau d'assainissement collectif il soit mis en service. Voilà. Et une fois qu'il est mis en service, dans les 2 ans qui suivent sa mise en service, tous les immeubles donc, dans la zone d'assainissement collectif ont l'obligation de s'y raccorder. Bon, une fois qu'on a posé ça, on voit aussi qu'il est possible pour le maire, approuvé par le préfet du département, eh bien, d'accorder des prolongations de délai, donc au-delà du délai de 2 ans, et même des exonérations d'obligations, donc des dérogations. Alors dans des cas qui sont bien précis, qui sont prévus par un autre texte de loi, qui est l'arrêté du 19 juillet 1960, relatif au raccordement des immeubles aux égouts. Donc, c'est dans son article 1 que sont listés de façon limitative, exhaustive, tous les cas où eh bien, le maire peut accorder une dérogation, l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif. Alors on voit les 4 premiers cas, c'est des cas d'immeubles qui sont soit inutilisables ou qui vont être prochainement détruits. Donc bon, ça c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en pratique. Le cinquième est un peu plus intéressant. On voit les immeubles difficilement raccordables dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques. Donc une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Alors on nous dit les immeubles difficilement raccordables, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par difficilement raccordable? Ben ça, la loi ne le précise pas, mais il y a eu un certain nombre de procès à ce sujet-là, et donc on a de la jurisprudence au niveau des tribunaux administratifs là-dessus. De façon synthétique, que nous dit la jurisprudence sur le sujet? Eh bien, difficilement raccordable, c'est-à-dire soit c'est techniquement complètement impossible, c'est assez rare en pratique, mais effectivement, il y a des cas où il y a une impossibilité technique claire, et un autre cas, c'est difficilement réalisable à un coût raisonnable pour le propriétaire privé. Alors, ici, il faut préciser que quand vous raccordez, en tant que propriétaire privé, votre immeuble à un réseau d'assainissement collectif, une partie de ce coût de raccordement est mis à votre charge. C'est ce que prévoit l'article L 1331-1-4 du Code de la santé publique. C'est toutes les parties pour amener les eaux usées depuis votre immeuble jusqu'à la partie publique du branchement sont bien à la charge de vous en tant que propriétaire privé. Bon. Ça peut représenter quand même des sommes importantes. Et donc, si les sommes sont déraisonnables pour le propriétaire privé, ça peut justifier effectivement une demande de dérogation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une somme déraisonnable? Au vu de, encore une fois, la jurisprudence des tribunaux administratifs, c'est-à-dire un coût qui va être supérieur à 8-10 000 euros. Voilà.
Voilà, et donc, en tout cas, si je voulais faire une demande retrouvée dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez, alors avec les formes, c'est-à-dire avec lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, donc adressée au maire ou au président de l'intercommunalité de votre collectivité, et bien une demande de dérogation. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça aura répondu à ce point bien précis. Si vous voulez en savoir plus sur l'assainissement autonome, sur la phytoépuration, sur la réglementation, mais aussi tous les aspects techniques, les coûts, ainsi de suite, j'ai mis en place une formation en ligne gratuite qui est disponible sur ma plateforme de formation en ligne, atelier-fertile.didact.com. Je vous ai mis en lien sous la vidéo. Et puis, je propose également assez régulièrement donc un webinaire qui s'appelle Le droit de l'éco-construction, qui est aussi dont l'enregistrement est aussi disponible à la demande. Pareil, les liens sont sous la vidéo, ainsi qu'un certain nombre de livres qui portent sur le droit immobilier et le droit agricole. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.